Je voudrais remercier l'envoyé spécial Juancia pour son exposé, ainsi féliciter de la participation à cette séance du représentant de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Burundi. La difficile situation dans l'est de la RDC a une influence cardinale, comme on le sait, sur la région des Grands Lacs. Malheureusement, comme ont dit mes collègues, les combats ont repris entre le M23 et les forces gouvernementales. Cela a une influence négative sur la nouvelle dégradation de la situation dans le domaine sécuritaire et aggrave la situation dans la région. Cela est utilisé à leur fin par les nombreux groupes armés illégaux qui sont présents dans l'est du pays. La dégradation de problèmes déjà graves, ainsi que le fait que cela détourne l'attention de l'armée de la RDC vers la lutte contre le M23 bien armé, cela permet aux autres groupes armés illégaux d'intensifier leurs activités illégales et de continuer à attaquer en toute impunité les civils, à exploiter les ressources naturelles. Dans ces conditions, il est évident qu'une coordination étroite entre les forces gouvernementales et la MONUSCO est plus nécessaire que jamais. Cependant, on comprend bien que l'on ne pourra pas parvenir à une normalisation à long terme de la situation RDC uniquement par des moyens militaires. Il nous faut le dialogue, il faut des mesures efficaces de renforcement de la confiance, la consolidation des États de la région qui doivent comprendre qu'ils ont intérêt à stabiliser la situation dans la région des Grands Lacs. En fin de compte, tous ont à gagner un développement pacifique et durable, une coopération mutuellement bénéfique et du règlement des vieux problèmes. À cet égard, nous appelons à l'intensification des travaux sur l'application intégrale de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Accord de 2013. Ce travail conjoint exige de la sincérité, la volonté de parvenir à des résultats et le plein attachement aux engagements pris. Nous saluons les importantes décisions, notamment pour ce qui est de la création d'une force régionale, adoptée lors des consultations dans le cadre du processus de Nairobi. Il est important que leur mise en œuvre se fasse avec l'appui de la communauté internationale, en coordination étroite avec la MONUSCO et avec un rôle de chef de file de Kinshasa. Nous saluons également les efforts de maintien de la paix du président d'Angola, M. Lourenço, et de la CIRGL. Nous considérons que les résultats qualitativement significatifs pour la coopération régionale pourraient être favorisés par la coïncidence des efforts de diverses initiatives. En effet, ils se complètent mutuellement et visent à garantir la paix, le développement socio-économique et la possibilité d'exploiter leur potentiel pour tous les Africains qui vivent dans la région des Grands Lacs. Pour notre part, nous sommes prêts à contribuer à la stabilisation dans la région des Grands Lacs grâce au dialogue et à une coopération constructive entre les pays de la région. Nous souhaitons une coopération fructueuse avec les institutions pertinentes du système de l'ONU et leurs représentants. Nous appuyons les efforts de l'ONU visant à promouvoir la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits, ainsi que les travaux des agents de l'ONU pour réaliser le plan d'action pour sa mise en œuvre. Nous appuyons pleinement les activités de l'envoyé spécial du secrétaire général Juancia visant à établir une coopération entre les États et à concourir aux efforts des acteurs de la région pour diminuer les tensions dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie de votre